Ah, Montréal! Lorsqu'on habite une île, difficile de ne pas penser que nous sommes entourés d'eau. Que ce soit pour se détendre, se souvenir, se déplacer, pour finir la journée, pour se distraire ou pour vivre paisiblement, nous sommes entourés d'eau. Et pourtant, à Montréal, on vous parlera de cette ville souterraine si célèbre. Et vous, quand on vous parle du Montréal souterrain, à quoi pensez-vous? À des corridors? Alors suivez-nous, car en fait, vous n'avez encore rien vu. Et on n'en parle même pas dans les guides touristiques, car aucun touriste n'y aurait accès. Il vous faut un accès privilégié pour y descendre. Et la taille de ces installations dépasse tout ce que vous avez vu de plus gigantesque. Et vous risquez de vous y perdre très facilement si vous n'étiez pas d'abord épuisé de circuler à travers de vastes espaces dignes des films de science-fiction et de votre imaginaire le plus fou. Mais attendez, êtes-vous l'un des 900 employés du service de l'eau de la Ville de Montréal? Car si c'est le cas, peut-être pourriez-vous répondre à deux petites questions. Toute cette eau que nous consommons tous les jours, elle vient d'où? Et lorsqu'on en a fini, on en fait quoi? Tous les jours, les employés du service de l'eau de la Ville de Montréal ont la responsabilité d'alimenter en eau potable presque 2 millions de citoyens, d'hôpitaux, d'écoles, de commerces et d'industries. Ils ont également la responsabilité de traiter les eaux usées rejetées avant son retour au fleuve. Pour chaque litre d'eau, le cycle totalise en moyenne 58 heures. C'est un périple sinueux qui peut se résumer en 9 étapes. L'eau est d'abord prélevée, puis traitée pour la rendre potable. Elle est transportée pour la mettre en réserve, régulée pour contrôler sa pression et protéger les conduites, distribuée aux maisons, aux entreprises, aux écoles, aux hôpitaux, aux services municipaux et à la protection des incendies. Après utilisation, elle est captée dans un réseau d'eau usée, puis interceptée dans des conduites toujours plus grandes jusqu'à atteindre la station d'épuration. Elle est alors épurée, puis finalement retournée au fleuve. Au quotidien, Montréal produit 1,6 milliard de litres d'eau potable et traite entre 2,5 et 8 milliards de litres d'eau usée. C'est un processus continu qui roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Revoyons le cycle de l'eau, mais cette fois un peu plus en détail. Au départ, l'eau est prélevée à même les cours d'eau ceinturant l'île. On utilise 15 prises pour alimenter 6 usines de production d'eau potable. Prenons l'exemple d'une eau provenant des rapides de la Chine. On prélève cette eau à partir de 4 conduites de plus de 2 mètres de diamètre. L'eau transite ensuite vers les usines Atwater ou Charles-Jules Desbaillets. Prenons l'exemple de l'usine Desbaillets. L'eau qui arrive à l'usine passe par 6 étapes de traitement différents avant qu'elle ne puisse être consommée. La qualité de l'eau qui entre est vérifiée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On mesure toutes ces variations pour ajuster son traitement. On enlève d'abord les plus gros débris, c'est l'étape du dégrillage. Puis, on lui ajoute un traitement chimique qui aide à séparer les impuretés qui seront captées par d'énormes tamis recouverts de sable. Avant sa sortie de l'usine, l'eau passe à travers 3 traitements de désinfection différents. D'abord, on injecte de l'ozone gazeux pour détruire les bactéries et les virus. Puis, on soumet l'eau à des rayons UV très puissants pour inactiver les parasites récalcitrants. On obtient alors une eau claire et limpide d'excellente qualité. L'eau s'apprête à quitter l'usine pour voyager dans un réseau de conduite qui totalise plus de 4000 km. C'est l'équivalent de la distance entre Montréal et Vancouver. Notre belle eau propre a donc encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver au robinet. Pour cette raison, on y ajoute du chlore afin de préserver sa qualité pendant tout le trajet. Mais avant de parcourir le réseau d'aqueducs, l'eau est d'abord emmagasinée dans d'immenses réservoirs. De cette manière, les usines peuvent produire un débit relativement constant pendant les 24 heures de la journée. Dans les périodes de faible consommation, comme la nuit, on pompe l'eau dans les réservoirs pour l'emmagasiner. Pendant les moments de consommation de pointe, comme le matin, l'eau est redistribuée à partir de ces réservoirs. Mais où sont ces réservoirs à Montréal?
Saviez-vous que nous profitions du Mont-Royal pour emmagasiner de vastes quantités d'eau? Comme ceci? Non, pas sur le dessus, mais plutôt sous nos pieds lorsque nous marchons sur la montagne. L'eau en provenance des usines Atwater et Charles-Jules Desbaillets est en fait pompée vers les sommets du Mont-Royal en passant par les réservoirs McTavish, Châteaufort, Vincent d'Indy, Côte-des-Neiges, du Sommet et de la Montagne. Chaque secteur de la ville est ensuite desservi par gravité au moyen de réservoirs toujours un peu plus en hauteur. C'est à la sortie de ces réservoirs que l'eau amorce un long périple souterrain. Elle passe d'abord par des canalisations de large diamètre. Puis, elle alimente un réseau de plus petites conduites sur lesquelles sont branchées nos maisons, les entreprises, les industries, les hôpitaux et les quelques 22 000 bornes d'incendie partout sur l'île. Le réseau forme une trame croisée dotée de plus de 33 000 vannes permettant de contrôler les débits ou d'isoler un secteur en cas de problème. L'eau est utilisée de diverses façons. Après son utilisation, l'eau est rejetée. Elle doit alors être collectée dans un deuxième réseau de conduite, le réseau d'égouts. À lui seul, il fait plus de 5000 km et certaines conduites en briques ont plus de 150 ans. L'eau s'écoule dans des canalisations de diamètre toujours plus grand. En cours de route, pour les 2/3 du réseau, s'ajoutent les eaux de pluie. En période de forte pluie, une partie des eaux est emmagasinée temporairement dans de grands bassins de rétention. C'est ce qui permet de diminuer les surverses d'eau usée non traitées au cours d'eau. Une fois que la pluie a cessé et que la voie est libre dans les conduites, ces eaux s'ajoutent à celles déjà en chemin vers la station d'épuration. Pendant les mois d'hiver, une partie de la neige que l'on a nettoyée du réseau routier est également ajoutée dans le réseau de collecteurs et d'intercepteurs. Les intercepteurs peuvent faire jusqu'à plus de 5 mètres de diamètre. Ce sont eux qui acheminent l'eau à l'unique et gigantesque station d'épuration J.R. Marcotte pour la traiter avant son retour au fleuve. La station d'épuration est située complètement à l'est de l'île. Elle est la 3e plus grosse installation du genre au monde et peut traiter chaque jour entre 2,5 et 8 milliards de litres d'eau usée. Cela représente la moitié de toute l'eau usée traitée chaque jour au Québec. La station dispose de 4 titanesques puits de succion. Ils font jusqu'à 43 mètres de profondeur, soit l'équivalent d'un édifice de 14 étages. Les phases d'épuration débutent par un traitement chimique pour réformer les matières diluées dans le réseau. Puis, un système de dégrillage permet d'enlever les plus gros débris. Le sable dans l'eau est aussi retiré. Suivra un processus de décantation qui permettra de retirer la matière en suspension ainsi que le phosphore pour rencontrer la réglementation. À cette étape, les matières en suspension et les eaux se séparent. Les boues et les écumes sont déshydratés en gâteaux par des filtres presse. Ces gâteaux seront soit transformés en granules, soit incinérés. Du processus d'incinération, on valorise les résidus en produisant une source énergétique sous forme de vapeur qui diminue notre besoin en électricité. Les incinérateurs font l'équivalent d'environ 8 étages de hauteur et on en utilise 4 au total. Une partie des boues suit une autre voie de valorisation, celle de la production de granules qui servira à l'agriculture. Finalement, des gâteaux incinérés ont produit des cendres qui seront enfouies ou revalorisées. Au terme du processus d'épuration, on obtient une eau dont une grande partie du phosphore et des particules en suspension ont été éliminées. L'eau est prête à retourner au fleuve. Pour l'instant du moins, c'est ce qui se produit. Mais le service de l'eau travaille actuellement à l'ajout d'une étape additionnelle d'ozonation afin d'éliminer les bactéries, virus et contaminants émergents avant le retour au fleuve. Ceci pour le plus grand bien du fleuve et de ses usagers. Voilà, le cycle de l'eau est bouclé.